Eh bien, c'est parfait. On va faire un peu de sport encore. On continue avec Julien. Aujourd'hui, vous nous parlez d'objets connectés. Justement, en lien avec l'activité physique. C'est vrai que les objets connectés, on en retrouve un peu partout. Il en existe 4 grandes familles avec en chef de ligne les smartphones. On a tous un smartphone. Oui. Et la plupart des téléphones maintenant vous donnent le nombre de pas que vous avez réalisé dans la journée. Oui. Donc voilà, on retrouve cette famille-là. On retrouve aussi les bracelets connectés, très en vogue actuellement depuis maintenant 4-5 ans, qui vous renseignent sur le nombre de pas. C'est ce que vous avez oublié, c'est ça? C'est ce que j'ai oublié, merci de le C'est rappeler, Maï. bien. Et qui vous donnent même les cycles de sommeil, combien de temps vous avez dormi, est-ce que vous êtes réveillé, etc. Et en évolution, on va retrouver les montres connectées qui là ont un intérêt principal, c'est d'être relié à votre téléphone portable. Donc lorsque vous avez un appel ou un SMS, ça s'affiche sur la montre connectée, ce qui est utile pour le baccalauréat par exemple, lorsque vous voulez tricher discrètement. Très bien, Bravo, Julien. merci Bonne idée Julien. à donner au bachelier. On n'était pas censé être dans le sport? Si, tout à fait, ouais. on peut se rediriger si vous voulez. Sur le sport, et on trouve en marge les montres GPS qui donc là sont reliées aux satellites qui gravitent autour de la Terre et vont vous donner précisément, donc là c'est pour les sportifs. Oui, ça c'est vraiment un usage sportif parce que c'est plus sportif. Se faire appeler quand on court, on peut pas courir tranquille. Non, tout à fait. La montre qui sonne parce que le téléphone a sonné. C'est embêtant quoi. Mais là, quand vous parlez d'une montre GPS, on revient sur l'usage premier de la montre que tous les sportifs avaient avant qu'il y ait le GPS, qui est juste de savoir combien de temps on a couru, à quelle vitesse. Chronomètre quoi. Voilà, c'est ça, chronomètre, mais surtout la distance parcourue, la vitesse à laquelle vous courez à l'instant T, l'allure aussi à laquelle vous allez. Donc l'allure, c'est le temps mis à réaliser 1 kilomètre. Donc plein de petites informations. Oui, et puis on peut monter en gamme avec l'altitude, etc. pour les montres les plus onéreuses et les plus performantes. J'ai déjà entendu des coureurs dire j'ai fait 5 au 1000 mètres. Ça veut dire quoi en fait? J'ai mis 5 minutes à faire 1 kilomètre. Ah, c'est ça le repère, voilà, 5 minutes exactement. pour faire 1 kilomètre. Ouais. Et donc ça c'est en temps réel? Quand on court et qu'on baisse un peu d'allure, on redescend à 6, 7... Alors ça va dépendre des fréquences, il y a des montres qui vont vous le donner toutes les 10 secondes par exemple, la vitesse. Mais effectivement, vous l'avez en direct, vous savez que vous courez à 12 km/h, etc. quoi. Et certaines sont même reliées avec une ceinture. Je cours pas beaucoup. Si, vous courez, je vous ai vu sur vos stories Instagram sur des tapis. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais c'est déjà la story, Laurent. Non, c'est affiché dessus, c'est affiché devant. Mais oui, mais tout est écrit, c'est connecté un tapis de course. Oui, tout à fait. Tout est écrit, toutes les informations là. Non, mais par contre, en revanche, c'est vrai que sur le smartphone, maintenant c'est une application qui est directement intégrée, qu'on n'a même pas à télécharger. Lorsque vous l'achetez, ouais. L'application santé, Laurent. Ouais. Je suis pas trop appli, moi. Est-ce que c'est fiable tout ça? Eh bien, une grande étude qui s'est intéressée justement à ça, qui a analysé 9 trackers, ça s'appelle les trackers. I don't understand, sorry. Désolé. Donc 9 objets connectés avec une application téléphone, et ce qui en ressort principalement, c'est qu'il y a de grandes disparités en termes de résultats. Donc d'un appareil à un autre, on n'a pas du tout les mêmes résultats, ça va jusqu'à 25% d'erreurs quand même. Ah oui. Donc ce qu'il faut aussi retenir de ça, c'est que les appareils les plus fiables sont ceux qu'on fixe au niveau de la taille, au niveau du dos ou des chevilles, parce que tous les appareils qui sont fixés au niveau des poignets comme les montres, et ben les résultats sont biaisés par tous les mouvements parasites que vous allez faire dans la journée. Ok. Donc voilà. Et forcément, on peut pas se comparer avec quelqu'un d'autre qui n'a pas le même objet connecté. Il faut le mettre à la ceinture. Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure pour plus d'explications.